Opérationnaliser les directives volontaires pour une gouvernance foncière au Sénégal, tel est l'objectif poursuivi par l'Association des juristes sénégalaises AJS à travers l'organisation de 2 ateliers de renforcement des capacités des parajuristes sur les directives volontaires de la FAO. Ils sont venus de toutes les régions du Sénégal pour prendre part aux ateliers. Ces acteurs sont en contact permanent avec les communautés à la base et souvent appelés à assister ces dernières dans la gestion foncière, incluant les autorités décentralisées. Les directives viennent à son heure. Nous avons un vécu quotidien aujourd'hui en tant que parajuriste, en tant que paysan qui connaît bien la région de Ziguinchor. Vous savez que c'est une zone à conflit. Et qui dit monde paysan parle d'éleveurs, parle de pêcheurs et d'agriculteurs. Donc vous voyez que ce conflit foncier est multidimensionnel. dañu bëgg a bokk ci dañuy xeex lu bëri bëri si affaire suuf te jigéen ak góor mënuñoo yem si suuf mais dañoo bëgg ñu boole ci suuf si parce que ñoo yor ay njaboot ñu bëgg formation yi bu ñu fi jógee bu ñu demee si dëkk ya mën a toog ak si mbokk jigéen ñi waxtaan leneen jigéen ñi la war a am si droit ci suuf ak fii nga war a yem waaw. Contexte actuel, c'est un contexte où l'État a demandé aux investisseurs de venir investir et nous savons que dans la vallée il y a la terre. Donc les investisseurs sont là et les communes n'étaient pas dotées d'outils vraiment pour accueillir les investisseurs. La loi du domaine national était un peu mieux là-dessus. Il y a beaucoup d'outils qui n'étaient pas, donc les directives volontaires et les autres outils que les communes disposent maintenant vont venir appuyer les communes vraiment à pouvoir vraiment travailler avec les investisseurs tout en sauvegardant vraiment l'intérêt des populations au niveau foncier. Les directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale constituent à l'échelle mondiale des outils permettant la reconnaissance et la protection des droits fonciers des couches vulnérables. Elles ont été négociées par le Comité sur la sécurité alimentaire mondiale afin d'améliorer la gouvernance foncière et ont été approuvées en mai 2012 par 133 États membres. En étroite collaboration avec ses partenaires, la FAO soutient le processus de diffusion des directives volontaires au Sénégal. Disons en fait, elle est quand même quelque chose de central dans le cadre du projet où on parle de diffusion et de renforcement de diffusion. Et actuellement, quand même, nous avons une quarantaine d'acteurs qui viennent du pays, qui viennent de l'intérieur, et ça complète une autre qui avait eu il y a cela un mois au niveau de Kaolack, où on commence à discuter ou bien en tout cas renforcer un certain nombre d'acteurs parce qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà commencé dans le processus avec d'autres partenaires. On discute avec eux sur les directives et on essaie de faire une corrélation avec quand même leur vécu en termes de difficultés, des conflits ou bien en tout cas des différents fonciers qu'ils rencontrent. À mon avis, quand même, ça reste quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où, en tout cas dans le cadre du projet, c'est un premier contact avec les acteurs à la base pour discuter des directives et partir sur des actuellement en fait ils sont en train de travailler sur des cas concrets. Donc pour moi c'est quand même quelque chose de central et de primordial si on veut aller vers l'opérationnalisation. En tout cas c'est ce qui est beaucoup plus dans la composante 3 du projet, en tout cas la partie la plus importante où on va aller sur le terrain pour essayer de voir comment ces choses-là vont marcher. La première étape, c'est le renforcement de capacité, discuter avec les acteurs, avoir une idée des difficultés qu'ils ont, mais aussi les outils en la matière. Que les acteurs soient, enfin, que les membres du COPIL soient sur le terrain ou pas, ce sont des acteurs qui sont en permanence sur le terrain. Donc c'est pour moi quand même quelque chose de fondamental qu'il faut faire comme élément de base. Multiples avantages qu'elles apportent dans le processus d'affectation des terres, dans la prévention et la résolution des conflits fonciers, les directives volontaires doivent être intégrées dans les processus de prise de décision. C'est d'ailleurs toute la pertinence du projet de renforcement de la diffusion et de l'opérationnalisation des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, pour consolider et accompagner les acquis obtenus au Sénégal en matière de dissémination des directives volontaires sur financement de la coopération italienne.
Les ateliers consacrés à la formation des parajuristes et animateurs fonciers sur les directives volontaires pilotés par l'AJS en partenariat avec le CNCR, Indapronat et de Afrique et Action Aid s'inscrivent dans ce cadre. Les rencontres ont été également ouvertes aux élus locaux, aux autorités déconcentrées et agents des services. Première étape déterminante, le cadre légal et institutionnel de la gestion du foncier au Sénégal. L'objectif de ce projet, c'est d'opérationnaliser les directives volontaires au niveau local. La structuration de l'AGS ne nous permet pas de pouvoir descendre jusqu'à la base. C'est pour cela qu'on a choisi l'option de renforcer les capacités des animateurs endogènes qui pourront demain porter le plaidoyer et faire aussi la diffusion de ces directives volontaires au niveau de leur localité respective. Parce qu'on a eu cette expérience avec d'autres dans le cadre d'autres projets et ça a porté ses fruits. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire que pour atteindre vraiment l'objectif d'opérationnaliser ces directives au niveau local, la voie la plus rapide, c'est de choisir les animateurs endogènes, de renforcer leur capacité pour que demain, ils puissent porter maintenant ce message auprès des décideurs au niveau local, mais aussi auprès des populations concernées. Le premier atelier, tenu à Kaolack du 18 au 20 janvier 2016, a regroupé des acteurs venus des régions de Fatick, de Tambacounda, de Kédougou, Kaffrine, Ziguinchor, Kolda et Kaolack. Les participants ont été imprégnés des mécanismes des directives volontaires. Du Sénégal, vraiment, gis nañ ni que réforme foncière biñ ciy liggéey ci politique de réforme foncière bi. Le professeur Souran wax dëgg yàlla xam naa ni acteurs yi fi ne yëpp ku ci nekk fekk na atelier yi nga xam ne dafa teniroon échanger ci avec tous les acteurs de tous les départements ci politique foncière boobu. Politique foncière boobu ku ne xam na ne aussi directive volontaire yi fexe na ba nga xam ne jéem na ko tamit jël en compte ci document de politique foncière boobu. Mu nekk lu nga xam ne lu am importance la ndax li ñu wax ni que Nations Unies dafa wax ni que ñu fexe ba mise en œuvre état yëpp def ci seen loxo jàpp ci bu baax moom mooy wane importance atelier bii nga xam ne tey moom la ñu organiser entre AJS ak le COPIL bi nga xam ni moom mooy comité bi nga xam ne de coordination bi nga xam ne moom moo chargé de mettre en œuvre de diffuser les directives volontaires au niveau de toutes les localités. Ces directives représentent pour nous une opportunité en tant qu'élus. Je le disais tantôt, on parle de l'école des administrateurs, de l'école des enseignants et autres, mais il n'existe pas d'école d'élu. Alors que l'élu, on attend presque tout de lui. Il doit tout maîtriser, il doit pouvoir faire tout. Surtout le domaine dans lequel nous sommes en train de discuter depuis hier. C'est un domaine qui est très sensible et très important parce que c'est un domaine qui touche directement les populations, à savoir le foncier. Nous avons beaucoup de difficultés. Je pense bien qu'à travers le pays, souvent on est témoin d'un certain nombre de conflits qui naissent entre les populations et les élus, entre les populations elles-mêmes et tout cela. Donc tout cela représente des difficultés, mais en exergue les difficultés auxquelles les élus sont confrontés. L'avantage de cet atelier-là, c'est de nous édifier, de nous mettre à niveau et de nous outiller pour que nous puissions être en mesure quand même de bien mener notre mission. La région de Fatick, on sait toujours que c'est une zone où la culture a de la force, comme on le dit. Donc c'est une zone que les gens, et puis c'est multipote. Il y a des Sérères, il y a des Nyominka, il y a des Saloum, il y a des Mandeng. Donc alors que chacun veut conserver sa culture. Donc ce n'était pas évident d'appliquer une seule forme sur l'accès au foncier. Parce que si on prend le côté du domaine national, on dit que la loi est catégorique. Donc si la loi coutumière aussi, comme on l'exerce dans notre zone là-bas, donc il y a une grande différence entre les ethnies et les localités. Mais comme l'approche des directives volontaires, les principes a compris toutes ces formes-là, c'est pourquoi nous on est très fiers par rapport à cette formation. Parce qu'on sait que maintenant, donc le foncier a commis beaucoup de conflits partout dans le monde. Alors que même chez nous au Sénégal, on avait marginalisé quelques couches
culturellement, mais par rapport au principe des directives volontaires, je crois, moi, en tant qu'actrice au développement, je crois que je suis mieux outillée maintenant pour savoir comment je vais plaider et négocier et faire le tout pour que vraiment ce phénomène sera quelque chose de passé. Pendant 3 jours, parajuristes et acteurs locaux ont visité les principes généraux et de mise en œuvre des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts. Dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, les échanges ont été parfois passionnés. L'atelier de renforcement de capacité de Kaolack a été sanctionné par une attestation. Puis, Cap sur Thiès. Présidé par le vice-président du comité national de pilotage du projet, l'atelier organisé dans la capitale du rail a rassemblé une trentaine de participants venus des régions de Saint-Louis, Louga, Thiès, Dakar, Diourbel, Kaffrine, Tambacounda et Fatick, tous impliqués dans la gestion quotidienne de la question foncière dans leurs localités respectives. benn thème rek la ñu am problème thème bi ñu am problème bi ñu def problème bi ñu posé problème mooy accès des femmes à la terre ndax dañoo nekk ci milieu boo xam ne affaire cosaan dafa nekk jigéen warul góor sax ñu bëri ñemuñu wax ci suuf waxatumaa jigéen surtout nag ñun jigéen ñu war a taxaw nag di sensibiliser nit yi di leen yee ci jigéen daf nu mu war a jaar fu mu war a jaar ba jot suuf jigéen xele mag ndaw góor jigéen ñëpp ñoo yem ci suuf kooku nag soo ko bëggee def ci milieu yu mel ni milieu yu nekk da ngay mujj am ay risques yu bëri man mii di wax ñun ñii taxaw des fois ñu dem béréb di fa def sensibilisation dañu fay dàqe des fois ñu woo ay nit di def sensibilisation seeni kilifa tere leen. Quelle est la plus-value qu'apporte ce nouveau mécanisme international? Pour une première fois, la reconnaissance des droits légitimes des personnes, la participation dans le processus de prise de décision, l'investissement privé responsable, l'équité et la justice sont autant d'éléments que la communauté internationale veut ériger en mode de gouvernance à travers les directives volontaires. li ma fi gis am na solo lool ci sama côté ndax xamee naa fi lu bari loo xamante ni leeralu naa fi lu bari loo xam ne dama ko daan dégg rek mais xamuma woon naka la ak nu ko tërale woon tey nag jëlee naa fi loolu moom dañuy wax directive volontaire ba tax na su ma delloo fa ma jóge woon am na ay problématiques yoo xam ne dana am foofu ci village bi ci wàllu suuf ci wàllu doxalin ci wàllu tëralin ak yeneen ma ko daan dégg ca nekk Europe di ko dégg te du ma xam naka lay taxawee du ma xam naka la ñuy taxawee ñoom mu indil woon ak jaaxle lool tey nag defe naa ni lu ci bëri saafaru na te dina nu yokk tamit yu mel nii dina nu jaral sax bu fekkee ñoo ngi Europe di ci nouvelle technologie yi ñuy xool ba xam atelier yi fan la situé ñu ci yabal suñu ndaw yi nga xamante ni ñoo ngi fii. Comme à Kaolack, les participants à l'atelier de Thiès ont eu droit à un parchemin. Ceci pourra légitimer davantage leurs actions de plaidoyer et d'assistance à la base. Il faut dire qu'en 2012, le Sénégal a vécu une première phase de diffusion des directives volontaires sous l'impulsion de l'initiative Prospective agricole et rurale, IPAR, mais les cibles étaient les partenaires, les médias et les acteurs étatiques. D'ailleurs, l'État n'est pas en marge de ce processus. En effet, le comité national de pilotage chargé d'opérationnaliser les directives volontaires au Sénégal est présidé par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. L'objectif est de consolider et d'accompagner les acquis obtenus au Sénégal en matière de prise en compte des directives volontaires dans les opérations domaniales. L'AJS a contribué à franchir un cap significatif du moment où la gestion du domaine national est confiée aux collectivités locales. Désormais, elles ont en face des interlocuteurs mieux préparés à défendre une gestion équitable, participative et holistique des ressources foncières à la lumière des principes des directives volontaires.